On est dans un changement de paradigme qui est que jusqu'à présent, l'utilisation des données était protégée par une loi informatique et liberté qui s'appliquait uniquement au niveau national et que maintenant on a un règlement européen qui fixe des règles qui sont communes pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Dans ce texte-là, les données de santé restent des données sensibles qui ne peuvent pas être partagées et communiquées à n'importe qui et dans n'importe quelles conditions. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir un cadre juridique sécurisé pour le partage des données. Finalement, il n'y a pas de grosses modifications par rapport au partage et à l'utilisation des données de santé, c'est-à-dire que précédemment, dans la loi informatique et liberté, les données de santé étaient déjà des données sensibles pour lesquelles il y avait un très haut niveau d'exigence, aussi bien en matière de sécurité que d'information des personnes. Donc, il n'y a pas que la loi informatique et liberté et que le règlement sur la protection des données qui s'applique. Il y a aussi un certain nombre de principes qui sont portés par le Code de la santé publique, notamment les données de santé, quand elles sont recueillies dans le cadre de la prise en charge des personnes, elles ne peuvent être partagées qu'au sein de l'équipe de soins. Donc cette équipe de soins, c'est une notion qui a été élargie dans la loi, par la loi de modernisation du système de santé en 2016. Donc maintenant, des professionnels du secteur aussi bien sanitaire que social ou médico-social vont pouvoir accéder à des données de santé. Il faut quand même garder à l'esprit que seules les personnes qui ont besoin des informations qui concernent une personne peuvent accéder à ces données. Il ne s'agit pas d'ouvrir un dossier médical à l'ensemble des professionnels, par exemple, qui interviennent dans un établissement. C'est-à-dire que c'est uniquement l'équipe de soins, les personnes qui prennent en charge le patient, qui peuvent accéder à ces données. Je pense que déjà, si tous les acteurs arrivent à se mettre au diapason des exigences du règlement européen, ça sera une très bonne chose. On a finalement l'impression, là récemment, enfin l'entrée en vigueur du RGPD c'est matérialisé le 25 mai 2018. On a eu l'impression pour beaucoup d'acteurs, alors peut-être un peu moins dans le secteur de la santé, mais tout de même, que c'était un peu la découverte d'un cadre juridique sur la protection des données. Mais on a, nous, une loi depuis 40 ans. Donc la première chose, c'est déjà si tout le monde peut être sensibilisé aux problématiques de protection des données, aux grands principes qui sont véhiculés par le règlement, par exemple le principe d'information des personnes, de responsabilisation des acteurs, l'exercice des droits, etc., etc. Déjà, ça sera quand même une belle avancée.